Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Concernant le crash de l'avion militaire Cessna 206, le chef de l'État a présidé aujourd'hui la cérémonie d'hommage national rendue aux 3 soldats. Et Donald Trump promulgue les nouvelles sanctions. Moscou dénonce une politique dangereuse. Voilà pour les sommaires, bienvenue à tous. Suite à la tragédie qui a eu lieu hier à l'aéroport international de Djibouti, au sud de la piste d'atterrissage où un avion Cessna 206 a fait un crash et où 3 personnes ont trouvé la mort, le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh a présidé ce matin au sein de la caserne de l'armée de l'air une cérémonie funéraire de la mémoire des 3 défunts. À son arrivée sur le lieu, le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh a été accueilli par le ministre de la Défense Ali Hassan Bahdoun et le général de corps d'armée, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim. La cérémonie funéraire présidée par le président de la République a vu la participation également du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, les membres du gouvernement et des représentants du haut commandement militaire des forces armées djiboutiennes ainsi que plusieurs officiers supérieurs et d'autres régaliens. Étaient également présents les familles, amis et proches des défunts. La Fatiha a été lue en leur mémoire. En fin de cérémonie, le président a décoré donc à titre posthume des médailles militaires et grades aux défunts. Et bien donc il s'agit du feu colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh a été promu au grade de colonel-major à compter du 2 août 2017 et décoré de la médaille de commandeur de la Grande Étoile de Djibouti. Feu Hodan Ahmad Youssouf et feu Ilhan Mohamed Ibrahim ont été promus tous deux au grade de sous-officier sergent et sont décorés aux médailles de la veillance, donc avec palme de bronze à compter du 2 août 2017. Le président de la République a adressé donc les condoléances les plus attristées aux familles et aux proches des défunts, ainsi les membres du gouvernement, l'ensemble des officiers, sous-officiers, aviateurs et militaires de rang adressent également leurs sincères condoléances aux familles des 3 défunts. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن فتنة النار يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم وأدخلهم الجنة دار السلام الفاتحة لهم. إلهي هذا قاتل قدر ويقدر ويجوزك أكثر الله نفسه إذا جاء أجلها بس يا صبر يا إيمان صبر.
Et durant cette cérémonie funéraire, le colonel de l'armée de l'air djiboutienne Wahib Moussa s'est exprimé en ces douloureuses circonstances pour rendre hommage aux victimes du crash survenu hier à l'aéroport international de Djibouti. On l'écoute. Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, Mesdames et Messieurs les membres des familles des défunts, Mesdames et Messieurs, dans la journée d'hier, le 2 août 2017, les forces armées djiboutiennes ont été endeuillées suite à une tragédie qui a eu lieu à l'aéroport international de Djibouti. Ce crash survenu au cours d'une séance de formation planifiée au profit des jeunes élèves pilotes incorporés en février 2017 au profit de l'armée de l'air a causé la mort du colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh ainsi que les deux élèves pilotes, commissionné Hodan Ahmed Youssouf, commissionné Ilham Mohamed Ibrahim. Ces derniers sont morts en service aérien commandé. L'ensemble des forces armées djiboutiennes, militaires et civiles, sont profondément touchés par ce triste événement. Les élèves pilotes, Hodan et Ilham, venaient tout juste d'intégrer l'armée de l'air djiboutienne après une formation élémentaire militaire de 4 mois à Ali Sabi. Elles étaient prévues de suivre une formation académique aéronautique à l'étranger au cours de cette année. Nous saluons hautement leur courage et leur sens élevé du devoir au service de la nation. Quant au colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh, c'était un officier supérieur de grande valeur, un pilote chevronné, expérimenté, pouvant servir sur tous les types d'aéronefs, avions et hélicoptères de notre armée de l'air. Le colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh a toujours rempli ses devoirs et ses responsabilités avec abnégation, succès et conscience professionnelle. Le colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh est né le 15 avril 1958 à Djibouti. Il a été incorporé dans l'armée de l'air djiboutienne le 1er octobre 1978 et père de 2 enfants. Il a assumé successivement les fonctions suivantes: chef des moyens aériens à compter du 8 janvier 1989, adjoint au commandant de la force aérienne à compter du 12 mai 1994, commandant de la force aérienne à compter du 1er avril 2002, désigné pilote instructeur et formateur à compter du 11 décembre 2006. Le colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh a été nommé au grade du colonel à compter du 1er octobre 2012. Il a obtenu les décorations suivantes: chevalier de la Grande Étoile de Djibouti en 1993, officier de la Grande Étoile de Djibouti en 2011. Ces diplômes étaient les suivants: contrôleur des circulations aériennes, diplômé de l'École nationale de l'aviation civile française, 2e degré de pilote de transport militaire et 1er pilote multimoteur. Devant cet événement douloureux, au nom du ministre de la Défense, l'ensemble des officiers, sous-officiers, aviateurs et militaires du rang, ainsi que les personnels civils des armées, adressent leurs condoléances les plus attristées aux familles et proches des défunts. Que le plus haut et puissant les accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et juste après la cérémonie funéraire présidée par le chef de l'État, les corps des défunts ont été inhumés au cimetière de PK12. Un nombre important d'officiels ont pris part à l'enterrement,
dont le Premier ministre Abdelkader Kamel, le ministre de la Défense Ali Hassan Bahdoun, le chef du corps d'armée, le général Zakaria Acher, le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, le ministre de l'Équipement et des Transports, le ministre de l'Environnement, le directeur de la Sécurité nationale, et feu le colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh, né le 15 avril 1958 à Djibouti. Il a été incorporé dans l'armée de l'air djiboutienne le 1er octobre 1978 et il laisse derrière lui 2 enfants. Eh bien, dès l'annonce tragique de cet accident tragique qui a occasionné le décès de feu colonel Ibrahim Cheikh Abdillahi Guelleh et des 2 jeunes stagiaires pilotes, le chef de l'État Ismaïl Mar Guelleh a adressé hier un message de condoléances aux familles et proches du colonel Ibrahim, mais aussi des 2 victimes. Également, le ministre de la Défense Ali Hassan Bahdoun, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, le colonel Mohamed Jama Douali, commandant de la garde républicaine, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti au Royaume du Maroc, Ibrahim Bili, ont tous adressé leurs condoléances aux forces armées djiboutiennes, à la force aérienne et plus particulièrement aux membres des familles des victimes. Que le Tout-Puissant ait pitié de leur âme et qu'il l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, a présidé hier la cérémonie d'inauguration de la première base militaire chinoise en République de Djibouti. La base de soutien chinoise à Djibouti est construite entre le port de Doralé et la zone franche de Djibouti. La cérémonie d'inauguration a regroupé de nombreux officiels djiboutiens et chinois, dont le secrétaire général des Affaires étrangères, le général des corps armés et chef d'état-major des forces armées djiboutiennes, Zakaria Cheikh Ibrahim, ainsi que le directeur général de la sécurité nationale, Hassan Saïd Kherré. Et côté chinois, le vice-amiral d'escadron Dian Zhong, commandant de la marine chinoise, de l'ambassadeur chinois accrédité à Djibouti et le commandant de la base de soutien chinois, le colonel supérieur Liang Yang. L'inauguration de la première base de soutien chinoise à Djibouti intervient 1 an et demi après la signature d'un accord de coopération militaire entre Djibouti et la Chine. Ses principales missions vont consister à soutenir les opérations navales chinoises dans l'océan Indien et aussi dans tout le Moyen-Orient. Le choix de la première base de soutien à Djibouti est surtout stratégique en raison de sa proximité avec le détroit de Bab el-Mandeb. Découvrons en image l'inauguration de la première base chinoise à Djibouti avec les hymnes nationaux de Djibouti et de la Chine. Également dans l'actualité de ce 22h, le Centre national de transfusion sanguine de l'hôpital général Pelletier a organisé ce matin une opération de collecte de sang au sein du ministère de la Santé. Une opération durant laquelle le ministre de la Santé, Dr Jama El Meoukié, et l'ensemble des personnels ont fait un don de sang au profit de la banque
de la banque de sang. En cette période estivale où les besoins en sang se font sentir, le ministère de la Santé a mis en place une nouvelle stratégie qui permet de garantir une disponibilité de sang en quantité suffisante et en permanence au niveau des centres de référence nationale. C'est précisément dans le cadre de cette nouvelle planification stratégique de collecte de sang que les personnels de santé ont voulu être les premiers à montrer l'exemple pour sensibiliser les autres départements ministériels et les différents corps de sécurité et de défense tels que la gendarmerie, la police, l'armée nationale, la garde républicaine ainsi que l'ensemble de la population djiboutienne sur la nécessité du don de sang. Par ailleurs, le ministère de la Santé a élaboré un calendrier étalé sur toute l'année durant laquelle les équipes de la CNTS effectueront des passages au niveau de tous les services pour la collecte de sang. Dans son intervention, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maouki, a rappelé que le don de sang est un acte volontaire et bénévole aussi vital qu'indispensable pour sauver des vies humaines, mais également qui est dans le traitement de certaines maladies chroniques. Il a d'emblée lancé un appel au public pour venir massivement participer aux efforts de collecte du sang. Je vous propose de le suivre. Nous avons procédé à une activité de don de sang au niveau du ministère et surtout cela est dû à une planification annuelle que nous avions faite. Il y avait un tâtonnement, c'est sur le sang. Maintenant, nous avons changé ces stratégies et nous avons fait une planification annuelle de 1er janvier jusqu'à 31 décembre. Donc cette planification nous permettra d'avoir du sang de manière abondante et dans toutes les structures sanitaires. Je lance un appel solennel à tous les responsables, à tous les cadres de l'administration, mais aussi aux différents corps et enfin à la population, à la masse populaire pour qu'ils puissent adhérer à 100% à ce processus et que le processus de don de sang devienne une habitude pour nous tous. Et en plus, il est bénéfique pour chaque être humain parce que dès que vous donnez votre sang, le sang se régénère de nouveau et vous serez beaucoup plus actif, beaucoup plus en forme et votre santé s'améliore. Et je demande à tous les cadres, à tous les responsables, à tous mes collègues d'être l'exemple et eux faire le premier pas pour que tout le monde puisse le suivre. National toujours, dans le cadre de la journée nationale du palmier dattier, le ministère de l'Agriculture a organisé ce matin une exposition de dattes au marché central de Riyad. De nombreuses coopératives agricoles issues des différentes régions du pays ont mis devant le public le marché de nombreuses variétés de dattes cultivées dans notre pays, à savoir le Madjoul, le Kalas, le Kenessi ou Zahdi. L'exposition de ce produit agricole qui est la date a attiré de nombreuses personnes du grand marché, des clients comme des commerçants. Et l'un des moments forts de cette exposition qui s'inscrit dans le cadre de la 3e édition de la journée nationale du palmier dattier a été l'arrivée du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awalé, venu honorer de sa présence cette journée d'exposition des produits des agriculteurs djiboutiens, notamment des dattes. Et pour leur part, de nombreux clients du marché attirés par cette exposition se sont félicités de la réalisation du projet de la culture des dattes dans notre pays. Vocation, comme disait le ministre, de remplir le défi de manque de plants. Parce que pour arriver à ces stades de production importantes de dattiers et arriver à la satisfaction sur le plan national, le premier frein c'était d'avoir des plants. Donc cette étape est révolue. Aujourd'hui le laboratoire est prêt à répondre à ces défis et de produire des plants de qualité surtout, de qualité sur le plan dattière, mais également aussi sur le plan adaptabilité aux conditions climatiques. Le secrétaire général du secrétariat d'État aux affaires sociales a organisé une réunion objectif, informer les différentes parties prenantes du lancement du projet de transfert monétaire ou communément appelé coupon alimentaire pour l'année 2017. Il faut rappeler que ce projet est reconduit pour la 6e année consécutive en faveur de la population pauvre et vulnérable de la commune de Balbala. La particularité cette année est que les bénéficiaires du projet ne sont pas issus seulement de la commune de Balbala, mais aussi de la commune de Boulaous. Les bénéficiaires seront enregistrés dans le registre social du secrétariat d'État aux affaires sociales afin d'être éligibles aux prestations sociales. Plus de 4000 familles à faible revenu vont bénéficier de ce projet durant 4 mois consécutifs. Puis après, nous leur remettons l'enveloppe que le PAM nous a remis pour qu'on leur passe. Ils pourront après bénéficier de vivre. Et c'est un projet qui va durer pendant 4-5 mois.
Mais ici, l'enrôlement va durer pendant 1 mois. L'alimentaire a été financé par le PAM. Ces gens-là vont recevoir de l'argent dans leur portable qui pourront après acheter des vivres dans les différents marchands, différentes boutiques de marchands. Voilà. Ce sont les 4000 ménages les plus pauvres des Djibouti-Ville. On a extrait de la base de données du registre social. Eh bien, pour plus ample précision sur ces sujets, écoutons les explications du secrétaire général au secrétaire d'État aux affaires sociales. On était réunis ici dans la salle de réunion du secrétariat d'État aux affaires sociales. C'était dans le cadre du lancement du projet coupon alimentaire qui se fait chaque année au niveau, dans la période dite de soudure qui est le mois de juillet, août, septembre. Donc cette année, c'est la 6e année que ce projet prend effet. Et c'est un projet qui consiste à ce que des bénéficiaires puissent bénéficier pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois des aliments nutritifs qui leur permettraient de sortir de leur précarité en termes nutritifs et même de vulnérabilité. Donc la particularité de cette année qu'on avait voulu expliquer au niveau des acteurs ou des partenaires qui sont impliqués dans ces projets, c'était l'enrôlement biométrique, le registre social. Tous les bénéficiaires cette année étaient enregistrés biométriquement pour faciliter leur suivi au niveau de la sortie de pauvreté, mais même pour compléter leur doléance en termes d'autres programmes ou d'autres prestations. La particularité aussi de cette année, c'était que le projet coupon alimentaire n'était pas seulement cantonné à Balbala. Aujourd'hui, des familles de Boulhaus qui vivent dans les quartiers normaux, comme quartier 1, 2, bénéficient aussi de ce projet. Donc, d'où la participation à la réunion des préfets, des municipalités, de l'UNFD que vous avez vu pour que le projet puisse aboutir. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette cérémonie de sensibilisation sur le droit de l'enfant, et ce dans le cadre du programme de promotion et de protection des droits humains, le comité de gestion communautaire de Ouahledaba qui a organisé hier après-midi au centre de développement communautaire de Ouahledaba. Cette cérémonie a été organisée en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'UNICEF et initiée pour faire valoir aux jeunes ce qui est de leurs droits, comme se procurer la carte d'identité nationale ou encore le refus de l'excision pour les jeunes filles ou la lutte contre la drogue. La cérémonie a vu la participation de plusieurs femmes du comité et des jeunes et des moins jeunes issus de tout le quartier de Ouahledaba, et c'est en période de l'été. Une sensibilisation serait d'une importance capitale. Et beaucoup de jeunes ont plus de temps à passer dans les endroits de rencontre tels que les CDC, mais aussi ce temps peut parfois être la cause de la tendance massive des jeunes vers la drogue, car l'oisiveté est la mère de tous les vices, comme nous le fait savoir un responsable du CDC de Ouahledaba. Il précise aussi que plusieurs sensibilisations et formations sont organisées tous en profit des jeunes. La cérémonie a été présidée par la coordinatrice du comité de gestion communautaire, Fatouma Mohamed. Social toujours, le propriétaire des établissements Abou Ahmad fournit de l'aide aux sinistrés des derniers incendies qui ont frappé la commune de Balbala. Et c'est au cours d'une cérémonie organisée à cette occasion que cette aide a été remise au président de la commune de Balbala, Ouabali Nour. Un don de vivres à quelques 38 familles a été remis au président de la commune de Balbala. La cérémonie a eu lieu en présence du président et de ses proches collaborateurs ainsi que des représentants des sinistrés. Cette aide était composée notamment de farine, d'huile, de lait en poudre, des cartons de tomates, du savon. Cette assistance alimentaire de l'établissement Abou Ahmad est destinée donc à améliorer le quotidien de ces familles qui ont donc tout perdu dans les incendies. Elle illustre également la proximité de cet établissement par rapport à la population qu'elle soutient à chaque coup de sort. Le président de la commune de Balbala et le propriétaire de l'établissement Abou Ahmad ont affirmé tour à tour l'importance que revêt ce geste pour aider les sinistrés.
Sport, pour clore l'actualité nationale, l'équipe nationale burundaise de football féminine est arrivée donc ce matin aux environs de 11h à Djibouti, où elle affrontera samedi prochain au stade Goulet de l'équipe nationale féminine de football. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde des équipes féminines de moins de 20 ans en France. Fort de son succès au match aller à Bujumbura, l'équipe de Burundi, qui n'a visiblement pas remanié son effectif, veut finir le boulot et imposer sa loi dans un stade Gouled annoncé chaud bouillant. À leur descente de l'avion, l'entraîneur, les joueuses et les fans ont affiché leur motivation et leur pleine confiance avant ce match. Et de son côté, après la déroute totale au match aller, l'équipe nationale féminine de football djiboutienne s'entraîne dur et sérieusement pour éviter un nouveau fiasco. Dans l'espoir de concrétiser donc leurs rêves, nos joueuses ont besoin de l'encouragement et la motivation de ses supporters. Notre challenge, on va dire. Ouais. Actuellement, notre équipe est suffisamment préparée et on espère qu'on va mener un autre match différent. Peut-être qu'on aura un niveau différent de celui du match à l'aller. Qui sait, peut-être qu'il y aura 6-3. Ok, je dirais que d'abord, pour nous, c'est la première fois qu'on arrive ici. Il y a le climat qui change, mais on va s'habituer, on est prête. On nous a déjà préparé mentalement et aussi physiquement. On est assez bien, oui. On attend le jour du match. Et en nouvelle du monde, Donald Trump promulgue les nouvelles sanctions. Moscou dénonce une politique dangereuse. Le président américain a promulgué hier, comme promis, la loi adoptée par le Sénat imposant des nouvelles sanctions économiques à la Russie. La manœuvre touchant notamment le secteur énergétique russe a provoqué la colère de Moscou alors qu'il était peu favorable aux nouvelles sanctions décidées par le Congrès contre la Russie. Donald Trump s'est finalement rangé du côté des élus et a promulgué la dite loi comme son administration l'avait annoncé. Ces sanctions qui font suite à l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine, à l'annexion de la Crimée et aux ingérences en Ukraine frappent notamment le secteur énergétique russe. Le texte sanctionne aussi l'Iran et la Corée du Nord. Dans la foulée, la Maison-Blanche a indiqué qu'avec ces sanctions, le président américain envoyait le signal fort qu'il ne serait toléré aucune interférence dans le déroulement d'élections américaines. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Les programmes continuent sur Télé Djibouti.